La virgule fait le point sur l'un des plus gros trades de l'histoire de la NBA. On parle bien sûr de Luka Doncic, Anthony Davis. Comment ça va, Lucas? Ça va et toi? Ça va bien. On a été aussi étonné de De'Aaron Fox dans la nuit, au moment où on fait cette vidéo. On voulait d'abord, on avait prévu de parler de Doncic qui arrive aux Lakers. On s'est dit, bon, on va faire ce petit podcast tranquille. Bam, ça nous tombe dessus. Il y aura aussi Fox. Donc, on va essayer de tout débriefer. On va quand même se remettre en tête l'énorme trade et d'abord concevoir ce qui va se passer du côté des Lakers. Ils reçoivent Luka Doncic, du coup, Maxi Kleber et Markieff Morris. Les Mavs, eux, reçoivent Anthony Davis, Max Christie et le premier tour des Lakers de 2029. Ce que reçoivent le Jazz, on s'en fout royalement. Lucas, quand tu t'es réveillé, parce que toi, tu dormais à 6h12 quand Shams a envoyé ce tweet, et que tu as vu ce trade, point de vue Lakers, donc Lucas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'y croyais pas, tout simplement. Franchement, pour moi, Lucas, c'était était impossible d'être trade, tu vois. C'était la saison dernière, c'est la finale des playoffs. C'est lui qui te carry un peu l'équipe. Carrément. Donc tu comprends pas le trade, quoi. Franchement, moi, le réveil au matin, mais j'y croyais pas, tout simplement, en fait. Franchement. Parce que dis-toi que nous, en plus, on l'a vécu en direct avec Gabi, on s'est dit, bah, c'est pas possible, il s'est fait hacker. Oui. J'ai vu Ali Burton, Shams dit get mais tous, hein, il y a plein de joueurs qui ont réagi, qui étaient tous choqués, tu vois, c'est pour te dire. Franchement, là, c'est Kevin Durant qui disait ça dans les vestiaires des Suns. Avec un tel transfert, ça envoie un message à tous les joueurs de NBA. Absolument personne est intradable. Peut-être Victor et LeBron et Bill qui ont cette fameuse no trade clause qui oblige la franchise à avoir l'accord du joueur pour l'envoyer. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, à quoi jouent les Lakers? Ils hypothèquent leur avenir à court terme, mais en même temps, ça leur permet de se relancer. Je trouve honnêtement que ce qu'a fait Rob Pelinka, c'est accepter un trade que tu ne peux pas refuser. Là, on parle quand il est là, parce que récemment, évidemment, il était moins là, même s'il n'est pas tant sujet aux blessures. C'est quoi, top 3 joueurs de la Ligue? C'est peut-être le meilleur attaquant actuellement de NBA, capable d'envoyer des 40, des 50, voire des 60 points. Tu vas chercher une star, une future méga star à 25 ans. Tu envoies un de tes top joueurs, ton meilleur joueur à 31 ans. Côté Lakers, ça fait bizarre, mais on les comprend quand même, non? Franchement, je sais pas comment ça s'est passé entre les deux GM, mais si dans l'appel, le mec te dit on veut Eddie, on vous donne Doncic, ouais, franchement, qui se pose la question, tu vois? Doncic, comme tu as dit, il va rentrer au top de sa forme, sachant qu'il est déjà exceptionnel. S'il est bien en forme et tout, parce qu'il y a un côté esthétique, hygiène, qui peut laisser débattre, entre guillemets. Mais tu vois le trade, franchement, tu vois Doncic arriver, tu as un meneur star, tu perds peut-être ton poste 5, mais le futur, il peut que être radieux, quoi. Bah, tu t'assures la suite, parce que LeBron, on peut en parler autant qu'on veut, la longévité qu'il a est complètement dingue, mais il a 40 ans. On est sur la fin. Là, on est plus que sur la fin. Il va peut-être lui rester 1-2 saisons, même si lui, il repousse vraiment les limites. En l'état, là où j'ai du mal à comprendre les fans des Lakers déçus, là, les Lakers n'allaient pas aller au titre. Enfin, ils sont quand même 5e de la conférence, mais c'est parce qu'AD avait un peu tout sur ses épaules. Il fait une énorme saison. Très, très grosse saison. Il est dans le top 5 actuellement au MVP ladder. Donc, je comprends cette frustration-là. En l'état, tu te dis, on ne peut pas aller au titre. On a une super méga star qui est LeBron James qui est sur la fin. Et celui qui va devoir porter le flambeau après, à 31 ans, il est ultra sujet aux blessures. Et il y a le Nico, je sais plus comment Nico, je sais pas quoi, là, le GM de Dallas qui arrive sur TikTok, Nico Harrison, qui dit, parce que c'est lui qui est allé voir Rob Pelinka, il lui a dit, on veut un intérieur, on veut un poste 4, du coup, parce que AD va jouer 4. On vous envoie Luka, ça vous va? Mais comment tu peux dire non? Je dis oui, tu prends tout de suite, franchement. Après, c'est sûr, comme tu as dit, là, cette saison, c'est pas le titre. Mais en recrutant Luka, tu attires des gens à vouloir rentrer dans le projet. Parce que Luka est super intéressant à jouer avec. Il te fait vivre une équipe premier degré. Tu vois, Dallas, il te faisait quand ils ont ramené des Gafford, des PJ Washington, il les a fait renaître. Alors qu'ils étaient éclatés les deux à Washington et aux Hornets. Mais là, juste, du coup, ils ont plus de poste 5. Il n'y a plus, en soi, là, je crois que c'est Onoko, je crois que ça s'appelle. Là, tu sais déjà que c'est foutu parce que tu n'as pas de défense. Après, il y a déjà des noms qui sont. Ils vont devoir recruter un 5. Hein, mais ça va pas être. Je vois des gens parler de Miles Turner, de ce genre de mec. Ils n'ont plus de quoi envoyer pour récupérer un mec comme ça. Miles Turner, il veut, je crois, une 30aine de millions, un peu moins de 40 pour rester aux Pacers.
Mais le problème, c'est que tu envoies quoi? Tu envoies Austin Reeves, tu envoies Hachimura. Enfin, il faut savoir quel Hakimura tu veux te donner. Oh, Pas mal. pas mal. Est-ce que tu t'hypothèques ton avenir et tu te dis, bon, bah, tant pis pour cette année, c'est mort, mais au moins derrière, tu as Luka avec qui tu peux aller au sommet. Il peut aller au sommet, il peut emmener au sommet. Il l'a fait il n'y a même pas un an. C'est donc là où tu peux te dire, mais à quoi jouent les Mavs? Et en même temps, les Mavs, on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo parce que là, on se focalise sur le point de vue Lakers. Mais il y avait beaucoup d'interrogations, notamment physiques, parce que si Doncic part, il y a une raison. Et si il est accepté du côté des Lakers, c'est peut-être qu'il y a une contrepartie étonnante. Parce que quand j'ai vu ce trade, moi je sais pas si avec un peu plus d'analyse, tu te dis, mais il récupère Luka pour pas grand-chose. Franchement, tu récupères... tu t'envoies Luka là-bas. Alors forcément, il y a forcément une discorde entre le GM et Luka, parce que pour virer ce mec-là, qui t'amène en finale, qui est juste exceptionnel, il y a forcément une raison. Et tu sais, la fameuse vidéo où on voit le GM arracher la bière à la finale de conférence, tu vois un peu le message caché, quoi. Franchement, à part AD, les autres, je suis désolé, ça fait pas forcément rêver, quoi. Ah bah carrément. Et puis, même si Christie, il se donne bien, mais ça reste pas non plus ton, ça va pas être ton meneur star. Après un round en 2029, on a le temps d'y repenser, mais là où j'ai du mal à comprendre le choix des Mavs de lâcher cette star-là, c'est qu'il t'a montré qu'il pouvait t'emmener là où, je sais pas, je pense à des Tyrese Haliburton, des Pashai, parce qu'il est surdominant, mais ce genre de meneurs, les Trae Young, tous ces mecs-là, tu peux avoir le doute de est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont assez talentueux pour m'emmener aussi haut. Luka, t'avais ta réponse. Il te l'a montré. Il nous l'a montré la saison dernière en patron, même s'il y a eu des matchs en finale où il a été absent. Mais les Mavs, de manière générale, étaient absents sur toutes les rencontres, quasiment. Mais tu regardes la finale de conf contre Minnesota, il a été prédominant. Le buzzer sur la tête de Gobert, on s'en rappelle. Le fait qu'il soit parti, franchement, c'est un choc, quoi. Parce que tu te dis, bah, si ce mec-là, il a réussi à m'amener en finale, pourquoi je l'envoie comme ça, tu vois? Parce que les Lakers, ils peuvent pas dire non. Ils ont moyen. En plus, on connaît Los Angeles, ça attire. Bien sûr. Ça attirera pendant la free agency. En plus, tu auras un Luka qui va donner du crédit à ta franchise. Et les Lakers, qui est sûrement l'équipe la plus emblématique de la ligue, ne peut pas faire 3, 4, 5 ans sans une superstar. Ah bah oui. Et là, on ne parle pas d'une star, on parle de Luka Doncic, qui est peut-être top 5 meilleur joueur actuellement sur la planète. Donc, on comprend le choix des Lakers. Le prochain MVP, peut-être, il ne l'a jamais eu. Pas cette année, en tout cas. Mais il ne sera pas éligible. Ouais, mais il n'y a jamais eu. Si on s'intéresse à la suite, parce que tu les vois capables d'être des contenders cette année, les Lakers? Jamais. Parce que impossible. Pas de défense. C'est impossible qu'ils tiennent. Déjà, franchement, même sans le trade, ça aurait pu peut-être passer un tour. Mais je les aurais pas vus aller loin, quoi. Parce que moi, comme je t'ai dit, AD, ses dernières campagnes de playoffs, ces dernières années, il est pas là. C'est LeBron qui prend tout le fardeau de la franchise. Bon, le papy, il a 40 ans. Il peut pas aller non plus t'amener en finale de conf, voire la finale des playoffs. À 40 balais, si ta deuxième star, qui est le meilleur joueur, n'est pas là. Et après, c'est embêtant. Là, évidemment que LeBron a joué avec nombreux des meilleurs joueurs de la ligue. Là, Luka, c'est le même standing que Kyrie Prime, c'est même peut-être un cran au-dessus. À voir aussi comment les deux vont jouer ensemble. Moi, j'ai des doutes. Bah, tu sais quoi, je comprends les doutes, mais j'avais aussi des doutes quand j'ai vu que Kyrie le rejoignait à Dallas. Et en fait, j'ai vu que Luka, il voulait jouer avec Kyrie. Ça s'est senti. Il lui donnait le ballon. Parfois même, les mecs ils étaient trop polis. Ça voulait pas shooter, alors que bon, Luka, il a ça dans le sang, le shoot. Vraiment. Donc, je me dis que LeBron, il peut se dire, parce que LeBron, il y croit. Moi, je pense que tu lui ramènes Luka. Cette année, il va pas se dire, bon, non, mais c'est projet long terme, on va pas se battre. Moi, je pense qu'il va motiver ces gars. Ils vont aller chercher un poste 5. Je sais pas qui. Un Valanciunas, un Jakob Poeltl, un mec comme ça. Il le voulait déjà, Valanciunas, cette saison. Il le voulait déjà. Valanciunas, en titu, c'est bien Valanciunas, mais ça défend pas non plus le plomb. C'est un pivot il est quoi, lituanien, à l'ancienne, qui va se faire son boulot, qui envoie du mastic, mais qui t'emmènera pas au sommet, sauf si derrière, tu as un Luka et tu as un LeBron en folie. Donc, je ne les mettrai évidemment pas favoris, mais je me dis que si la sauce prend et que les mecs sont encore intéressés par le fait d'aller au bout, défendre, parce que tu m'enlèveras pas de la tête que défendre, il y a aussi une question de volonté. Oui. Pourquoi pas?
Je sais pas, moi j'ai un peu de mal parce que le problème de Luka, en fait, ça dépend déjà de son état physique premier degré. Ouais. Parce que là, ça fait pour 2 mois, je dis 2 mois, je sais pas, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. L'hygiène est souvent remis en question ces dernières années, surtout là du coup, parce que le trade est un peu hasardeux, parce qu'on ne sait pas trop vraiment les raisons. Je me dis, sachant que c'est pas non plus un grand défenseur, par contre quand il veut, il l'a démontré que ça peut être il peut quand même bien défendre, mais sur un gros match, l'idée non plus. Hein. Oui, si le match est vraiment physique et il tient en longueur, il sera pas là. Et on l'a vu cette saison avec Dallas, bon, c'était des matchs réguliers, mais tu vois qui est planté devant, il y a un mec tout seul dans la raquette, il le calcule pas, tu vois. Et ça, tu peux pas faire ce genre d'erreur, c'est impossible. Son côté diva de je me plains aux arbitres, dès que je suis pas sifflé, je lève les bras. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à le faire Après, il est chez les Lakers. Ouais, c'est ça. Les Lakers, il y a un peu de protection pour l'arbitre. Il y a un peu de ça. Ils sont protégés un peu, je trouve. Et il y a aussi le fait que là, il arrive dans le plus gros marché de la ligue, peut-être après New York quand même, mais il va avoir la pression sur ses épaules. Il va avoir le maillot jaune avec le 7-7. Le mec va pas falloir qu'il se débine. Et toute la pression qu'il avait à Dallas, il s'en est quand même un peu déchargé parce que quand tu emmènes ton équipe en finale et de quelle manière, ça montre à tes supporters, à ton GM, à ton coach que tu peux aller loin, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc il y a forcément un à côté qu'on ne connaît pas, enfin ça va être intéressant à voir parce que les insiders ils vont nous balancer des infos petit à petit. Il va y avoir des matchs où on va voir l'état physique des deux. Est-ce qu'en l'état, tu juges ils n'ont pas joué encore les deux. Les deux ils sont blessés. Les deux sont blessés. Est-ce que tu juges les Lakers vainqueurs sur le papier? Ouais. Moi, je les mettrais vainqueurs parce que quand tu fais un trade, il faut penser à ton futur. Et là, le futur, il est pour les Lakers, clairement. Moi, j'y crois vraiment plus dans le futur pour Los Angeles parce que tu recrutes un mec de 25 ans, comme on a dit, qui va arriver dans le plus gros pic de sa carrière. Alors qu'à Dallas, tu recrutes un mec beaucoup plus vieux qui va sur la fin, entre guillemets. Il peut durer plus longtemps, qui sait. Mais vu qu'il est très fragile, on peut remettre ça en question. Si Dallas, ça gagne vraiment pas ces 2 dernières prochaines années là, les Mavs pour moi sont 100% gagnants. Je suis d'accord avec toi. On sait qu'en NBA, tu peux hypothéquer ton avenir pour un titre. Ouais. Ça vaut le coup. C'est étonnant de notre biais européen là où on met en place des projets, notamment dans le foot et tout ça. C'est déjà arrivé dans l'histoire, je crois. Hein. De quoi? Ça a une sorte. Enfin, le transfert en vrai est regarde, impressionnant. Kawhi, il va à Toronto. Le mec, on se dit quoi? C'est quoi ce move? Bam, il prend son titre. Toronto derrière, ils n'ont pas le choix parce qu'il va reprendre le max aux Clippers. Ils ont pris le risque de lâcher DeRozan qui était le chouchou de Toronto. Mais ça valait le coup. Et depuis, Toronto, on n'en entend plus parler. Et là, ils sont au fin fond de la conférence. Donc, on en reparlera des Mavs. Mais si les Lakers arrivent à former une équipe plus tard autour de Luka, avec la free agency, avec les tours de draft, avec du trade, même si trade, ça va être compliqué de mettre un truc en place. Bon, ils peuvent lâcher des joueurs quand même. Ils ont de la. Alors, c'est sûr que c'est pas des grosses gros mais joueurs. Si tu lâches Austin Reeves, il faudra le remplacer. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, à voir, franchement, ils peuvent. Après. Déjà, il faut un poste 5 là. Ouais, il faut un poste 5. Ça manque cruellement de défense dans l'équipe. Ouais, il va falloir aller chercher. Ils ont quand même de la matière. J'ai vu que ça parlait déjà de mecs intéressés. Ils vont faire un Valanciunas, ils vont faire un mec comme ça pour au moins tenir la baraque et aller en playoff. Parce que tant que Luka ne revient pas, il va falloir que LeBron tienne la maison. Ils ont gagné. Hein. Il a envoyé ses 33 points, je crois, au dernier match. Face à New York, ouais. Mais ça ne va pas défendre très fort. Donc, il va falloir qu'ils agissent et vite. Si Pelinka va chercher un Vucevic, un mec comme ça, mais pourquoi pas espérer passer 2 tours. Ouais, Vucevic, je sais pas trop en vrai. Vucevic, c'est pas Eddie, il est pas jeune, mais il a pas une valeur de dingue. Et Chicago, ils vont nulle part. Déjà, Chicago, il commence à être détesté premier degré. Chicago, Chicago, c'est un peu la crise aussi. Mais, carrément. Mais Vucevic, il commence à pas être aimé par les fans parce que il fait n'importe quoi. Soit défensivement, il est complètement en retard, soit en attaque, il prend trop de shoot et il casse les couilles à l'équipe. Non, mais c'est vrai, premier degré. Moi, j'ai vraiment vu des gens se plaindre de Vucevic. J'ai commencé à dire. Il faut le tèche, quoi. Bon, en tout cas, si on reste du point de vue Lakers, l'arrivée de Doncic, les fans, ils vont l'accueillir à bras ouverts. À bras ouverts. Tout le monde. Hein, même lui, alors évidemment qu'il devait être attristé et étonné de voir son... Il l'a été, son père en a parlé. Ouais. Mais si tu parles de la vie, déjà tu passes de Dallas à Los Angeles. Bon, même s'ils avaient un peu chaud récemment, la vie reste un peu meilleure là-bas. Moi, je pense qu'il est content et il va découvrir autre chose. Clairement.
le cadre de vie. Mais on en a vu qu'il y a certains joueurs, bah, c'était Bradley Beal qui disait que lui, s'il veut bouger dans une autre franchise, il fallait qu'il y ait de la chaleur, il fallait qu'il fasse chaud dans la vie, tu vois. Donc il n'ira pas à Toronto ni à Détroit. Non, et c'est pour ça qu'il avait dit non à je sais plus qui, parce qu'il n'était pas assez chaud pour lui. Ouais. Mais tu vois, là, tu vas à LA, il y a de la visibilité, forcément, ça attire plus facilement. Alors bon, il va perdre un peu en argent, parce qu'il allait être éligible à un contrat Supermax de 345 millions. Mais tu as un cadre de vie qui est mieux. Tu as une équipe, tu vas être comme à Dallas, c'était lui le numéro 1, mais tu repars sur un autre projet, ça peut être un peu excitant. Et il est arrivé très vite à LA, tout sourire et tout. Et... Bah, c'est excitant, c'est sûr que pour lui, c'est hyper excitant. C'est aussi excitant, nous on n'a qu'une hâte, c'est de le revoir sur les parquets. On peut spéculer autant qu'on veut maintenant, on attend de le voir sur le terrain. Ils seront sûrement pas champions cette année ni l'année prochaine, mais il y a quelque chose qui se met en place. Et on comprend l'idée d'assurer le futur avec ce qui se fait quasiment de mieux quand tu as 25 ou moins.